Hello, amis vierges, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'octobre. 4 jeux, mes deux petits Normands, un pour les énergies générales, un pour les énergies sentimentales, je vais le mettre de côté pour le moment. Et puis deux autres jeux pour des conseils, l'oracle du messager pour le général et les petites prières aux anges pour le sentimental. Donc on y va, on va d'abord y aller sur le conseil général que l'on vous envoie. C'est parti. Alors, intégrer l'esprit, honorer Gaïa. C'est marrant d'avoir honoré Gaïa avec votre signe parce que voilà, vous êtes un signe de terre. Donc tous les signes de terre, on vous demande d'honorer la terre, c'est très très beau. Intégrer l'esprit. Alors là, il y a le spirituel et il y a la terre. Hein. C'est marrant d'avoir vraiment cette association-là. On vous dit vraiment d'intégrer justement le spirituel dans votre vie, de vous envoler au-delà des capacités que vous connaissez déjà, de vous envoler au-delà de vos capacités terrestres en fait ici. C'est vraiment ça le message. On vous dit que l'esprit il réside à l'intérieur de tout et qu'il est tout autour de vous. Et le fait d'avoir honoré Gaïa avec, c'est vraiment ça. C'est le fait de comprendre en fait, c'est très beau comme message. C'est vraiment, on vous conseille vraiment d'intégrer que tout ce que vous voyez comme tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu, ça fait partie de ça, ça fait partie de ce que nous on appelle la spiritualité, mais ça fait partie, c'est un seul et même monde en fait. C'est pour ça qu'on a honoré Gaïa qui va avec. Et on vous confirme que vous êtes quelqu'un de spirituel, mais dans une vie physique, que vous êtes un être spirituel dans une vie terrestre. Et ça, c'est vachement beau comme message, je trouve. Parce que, donc là, c'est vraiment, on vous conseille de bien comprendre cette notion-là. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui doutent, voilà, qui doutent de leur capacité spirituelle, qui doutent, voilà. Et ici, bah, on vous conseille vraiment d'intégrer ça à l'esprit. Et honorer Gaïa, c'est vraiment... on vous conseille vraiment de vous enraciner en fait, de comprendre la terre qui est sous vos pieds, de comprendre l'énergie qu'il y a dans les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, etc. etc. Que c'est elle qui nous nourrit, que c'est elle qui nous habite, qui nous abrite aussi, et qu'elle est en nous en fait. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui nous habite en permanence finalement, au travers des énergies qu'elle nous transmet, et d'honorer en fait la planète et d'aimer cette terre et d'aimer ces êtres vivants et d'aimer tout ça. Bon, voilà pour les énergies, enfin pour le conseil général. Je laisse mes jeux derrière, je fais un peu de place parce que sinon après j'en ai partout. Allez, on y va sur le conseil sentimental. Ah ouais, j'adore quand elle les envoie par terre. Compassion, fidélité, j'ai flamme jumelle qui sort derrière. Compassion. Alors, compassion déjà c'est quand on partage et à la fois le bonheur et à la fois le malheur d'une autre personne, quand on sait être à l'écoute, quand on sait ne pas porter de jugement. Donc là, on vous conseille vraiment voilà, de savoir être à l'écoute, de savoir ne pas juger peut-être la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple. C'est réussir à ressentir les états d'âme de l'autre en fait, tout en écoutant aussi sa propre, d'être dans la compassion avec soi-même, hein, évidemment. Donc là, en termes de prédiction, hein, celle-ci, c'est peut-être que vous auriez envie de dire des choses à quelqu'un, mais que vous n'avez pas envie de lui dire certaines choses parce que justement vous avez de la compassion pour cette personne et que vous n'avez pas envie de la blesser. Sinon, en termes de conseils, c'est ça, c'est vraiment d'être dans la compassion, à la fois dans les bonheurs et les moments de malheur de l'autre, c'est savoir être à l'écoute et ne pas juger. Fidélité.
Alors, dans ces cartes-là, la fidélité, c'est la sœur de la liberté. Hein. Parce que on vous fait comprendre qu'en fait, choisir, c'est forcément renoncer. Donc ça, c'est souvent une carte qui sort quand il y a un problème de fidélité quelque part. Donc soit vous n'êtes pas fidèle à vous-même, d'accord? Soit vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs, soit il y a une infidélité dans l'air, d'accord? Donc ça c'est une carte qui vous conseille plutôt d'essayer de resserrer des liens qui sont certainement peut-être en train de se défaire, mais surtout voilà, d'être fidèle à vous-même. Bah, on vous dit bien que la fidélité, ce n'est pas qu'une question de valeur morale, hein, d'accord, pour honorer les principes de bien ou de mal, et que c'est, comme je vous disais, la petite sœur de la liberté. Et quelque part, c'est vrai que choisir, par exemple, pour les personnes qui sont en triangulaire, choisir, c'est devoir renoncer. Après, on a flamme jumelle. Hein. Donc, c'est marrant parce que flamme jumelle, quand on a ça, ça confirme en fait que vous avez trouvé pour certaines personnes vierges ici, vous avez trouvé votre flamme jumelle, vous avez trouvé une personne avec qui le parcours est peut-être très compliqué, très chaotique. Parce que c'est souvent ça, le parcours des flammes jumelles. Il faudrait que je mette des articles en fait sur les réseaux pour l'expliquer un petit peu plus longuement, ce principe-là. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un parcours qui est chaotique. Et en même temps, on vous confirme bien que c'est voilà, c'est quelque chose de fort, de puissant, où il y a bien bel et bien de l'amour quand même. Allez, on va aller voir sur les énergies générales. C'est parti. Il y a le serpent qui sort, infidélité dans... Le serpent et le choix. Si elles ne sont pas connectées, hein, franchement... Après, là, je demande les énergies générales, mais c'est pas impossible aussi que ça me renvoie surtout du sentimental, hein, des fois quand c'est au cœur de la vie des personnes. Alors, attendez, que je me rappelle de mon tirage, parce que c'est un tirage que j'ai mis en place, une nouvelle façon de faire. Ici, on est sur le cœur du sujet. Le présent. Le passé. Les peurs. Et voilà. Ding, ding, ding. Les influences. Le mariage. Ouh, le beau carré. Ouh, le beau carré amoureux. Bon, c'est sentimental, hein. Ça a parlé direct, en fait, mais le jardin, ok. Donc, je vais vous expliquer tout ça, évidemment, mes amis. Cœur du sujet. Bim, bim, bim. Cœur du sujet, on a la clé, on a l'homme. Donc, ici, si vous êtes une femme vierge, admettons, il est vraiment question... de chercher, en fait, bah déjà, on reprend le principe de choix, le principe de liberté. Là, il y a une problématique que vous devez débloquer par rapport, si vous êtes une femme vierge, à un homme. Si vous êtes un homme vierge, c'est vous qui avez une problématique à devoir débloquer. On voit que vous cherchez des solutions, que vous pesez le pour, le contre, voilà. Mais les choses, on sent bien... Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis qu'on le sent bien? Parce qu'on a le jardin en fait en dos de deck. Les choses ne peuvent pas arriver toutes seules. Vous avez compris qu'il faut y mettre du vôtre, que c'est quelque part à vous de décider si vous voulez avoir un impact sur votre vie ou pas, d'accord? Alors, après, c'est pareil. La clé, même si on n'a pas le livre qui ressort, la clé, c'est quand on cache des choses et que c'est nous qui détenons quelque part la clé, vous voyez, c'est quand on veut préserver quelque chose, mais qu'on maintient dans un petit coffre, quelque chose que l'on veut préserver. Et là, j'ai l'impression, si vous êtes une femme vierge, que vous tenez à préserver, peut-être, sans doute, puisqu'on a deux femmes rivales qui se font bien face et deux hommes qui se font bien face aussi, vous voulez préserver une relation probablement que vous avez avec cet homme, d'accord? Homme peut-être potentiellement plus vieux que vous, j'ai l'impression, puisqu'il y a la notion de jeunesse
qui ressort de l'autre côté, différence d'âge peut-être. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est... Vous voulez préserver cette relation avec cet homme, et en même temps on voit qu'il y a des échanges, il y a des communications qui sont assez facilitées avec cet homme, que vous montrez ouvert certainement l'un envers l'autre, peut-être que vous ouvrez votre cœur à cet homme, peut-être que cet homme vous ouvre son cœur. Quoi qu'il en soit, il y a une période un petit peu ici quand même d'action. Il peut y avoir des déplacements également parce qu'on est sur un 8 de carreau, c'est ça, on est sur un 8 de carreau. Le 8 de carreau représente les déplacements, les voyages, mais c'est surtout, je pense pour moi, les déplacements dans le sens où on a aussi la cigogne qui représente les moyens de transport. Donc vous voyez, voilà, il faut toujours voir l'intégralité de ce que ça nous dit. Quoi qu'il en soit, ici, le cœur du sujet, c'est ça, pour moi. Donc du coup, on part sur, je pense, quelque chose de sentimental. Alors ensuite, on a ici l'enfant avec les poissons et on est sur le présent, en gros. Hein, donc le présentement, là, sur ce début de mois d'octobre. Alors l'enfant peut désigner des enfants si vous en avez. Donc, si vous avez des enfants, alors... Évidemment, vous l'aurez compris, hein, les amis, c'est pas un tirage qui va parler aux célibataires ou aux couples lambda, d'accord? Je peux pas faire autrement, je dis vraiment ce que j'ai ici qui sort. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire, qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Et si vraiment aucun d'entre eux ne vous parle, c'est que vous n'avez tout simplement pas de message à recevoir au travers moi. Voilà. Donc ici, si vous avez des enfants, on voit de la joie de vivre avec eux, on voit qu'ils sont importants pour vous, on voit avec les poissons que vous êtes beaucoup dans l'abondance avec eux, d'accord? Il est question d'une période assez favorable avec vos enfants. Vous essayez donc vraiment de les protéger, de les mettre en sécurité, entre guillemets. Hein. On voit que vous vous battez pour eux, ok? Et il y a des moments complices, voilà, vous avez envie de partager des moments complices avec eux, des moments spontanés. On voit, voilà, c'est vraiment bien, voilà, vous vous investissez avec eux, vous vous rechargez quand c'est possible. Donc ça, voilà, si vous avez des enfants, c'est présentement ce qui ressort. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est les moments insouciants que vous pouvez passer, d'accord? Le fait que c'est un petit vent de douceur ici, hein, présentement, c'est vraiment... vous faites des choses que vous aimez, vous avez besoin d'échanges agréables, sans tension, enfin voilà. Donc ça peut parler dans un sens comme dans un autre. Alors ensuite, ici on est sur le passé. Alors le passé, ici, on a le bouquet avec la féminine. Alors, je suis un peu embêtée sur cette coupe, je vous explique pourquoi, parce que... Le bouquet, c'est normalement une très belle carte. C'est-à-dire que ça représente une période de joie, une période de bonne humeur. Donc ça sort, on voit qu'il y a peut-être eu une période de joie pour vous, une période de succès avec un bien-être général, ou en tout cas, vous avez peut-être résolu des problèmes, il y a des ennuis qui ont pris fin, ça a été un retour au calme. Alors, si vous êtes une femme vierge, ici, évidemment, ça vous désigne. Si vous êtes un homme vierge, ça peut désigner votre compagne avec laquelle les choses sont revenues au calme. Ou ça peut représenter aussi une personne de votre entourage, hein, une influence féminine positive, une maman, une amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui il y a eu des contacts assez favorables. À un moment, il y a eu une période favorable d'évolution, j'ai l'impression, d'autant qu'on regarde vraiment vers l'avenir ici. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que le bouquet, c'est aussi une dame de pique. Et la dame de pique, en fait, c'est la femme qui est un petit peu aigrie, en fait, au fond d'elle. Donc, on pourrait voir aussi une femme ici qui se sent un peu aigrie et qui a besoin vraiment d'amour. Parce que lorsqu'elle est aimée, et c'est là qu'elle devient joyeuse, c'est là qu'elle devient belle, c'est là qu'elle devient féminine, qu'elle devient aimable. Donc, du coup, j'ai du mal à dire si c'est vraiment une période justement où vous vous êtes senti, par exemple, si vous êtes une femme vierge, aigrie et parce que vous étiez en manque d'amour et que vous avez traversé du coup une période difficile.
ou si c'était l'inverse en fait, si vous avez eu un retour au calme. Donc là, vous le prenez vraiment, bah, du coup, en fonction de comment ça résonne avec vous, parce que il y a vraiment les deux possibilités ici, d'autant que si le bouquet était sorti dans l'autre sens, ça m'aurait été clair que les soucis ont pris fin. Mais d'un autre côté, on peut dire, voilà, les soucis ont pris fin, ils sont derrière vous, d'accord? Donc, ce qui pourrait indiquer un retour au calme. Ça a toujours un peu le problème, c'est qu'on peut toujours avoir des significations différentes. Alors, vos peurs. C'est assez éloquent, en fait, ici, vos peurs. Vos peurs, on a une féminine qui a tendance à regarder vers le passé. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est même plus un tirage qui va parler aux femmes vierges qu'aux hommes vierges. Mais après, en tant qu'homme vierge, peut-être que ça va vous éclairer aussi sur le comportement d'une femme vierge que vous ne comprenez peut-être pas. Ici, je pense qu'on est sur quelqu'un qui a tendance parfois, puisque ça sort sur les peurs, une personne qui a tendance à regarder un petit peu dans le passé, à se refocaliser en fait sur les périodes un petit peu difficiles, où il y a eu des difficultés, de la peine, de la tristesse. J'ai l'impression que ce que vous avez peur aussi, c'est de retomber dans un mal-être général parce que vous faites face à vos démons du passé. Vous voyez? Il peut y avoir cette question-là. Vous voyez? Parce que le cercueil, c'est vraiment le mal-être général, c'est quand on doit faire face à ces démons. Et le fait qu'on a une féminine ici qui du coup regarde vers le passé, c'est encore renforcé. C'est vraiment, je regarde dans le passé et je dois affronter mes traumas dans les yeux, je dois je dois y faire face en fait. Et ça vous fait peur quelque part d'affronter un petit peu ce trauma dans les yeux. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, comme on pourrait presque le comprendre ici, je pense aussi que vos peurs, c'est la séparation d'avec l'homme qui est ici au cœur du problème. D'accord? Vous craignez d'être séparés, vous craignez les périodes difficiles, vous craignez les obstacles, vous craignez que les choses s'arrêtent. On voit que vous avez peur de la séparation. Il y a eu des choses qui se sont passées entre vous qui ont été assez traumatiques, je pense. Vous avez peur de souffrir dans cette histoire, que cette relation ne vous convienne plus vraiment, qu'elle finisse par être stérile et que quelque part vous avez peur de devoir faire le deuil un jour de cette relation en fait. C'est très spécial ce qu'on a ici. Alors, influence. On a la faux en plus qui sort avec l'anneau. Alors heureusement, ça ne sort pas dans les faits, par contre, dans le sens inverse ici, hein, parce que sinon c'est l'anneau, si vous voulez, fauche. Si je me rappelle bien, à gauche. Et là, on voit bien que c'est passé, en fait. Elle est sur la position du passé. Elle a fini de faucher, en fait. Donc, ici, pour moi, ce que je comprends, les influences, ça me confirme encore l'idée d'une féminine qui est séparée, si vous voulez, déjà, de l'homme qui est au cœur du problème ici. Déjà, ça me confirme cette idée-là. Mais surtout, moi, ce que ça me fait comprendre, c'est qu'il y a un engagement quelque part dans cette histoire. Potentiellement le couple que l'on a ici, parce que on a le couple là d'un côté, et de l'autre un autre couple, je pense. Et en fait, ce que je comprends ici, c'est qu'on a bien une union. Hein. Et que les influences, c'est qu'il faudrait prendre une décision, finalement. On voit encore la notion de traumatisme. On voit encore la notion d'imprévu, de blessure profonde. Et j'ai l'impression que la féminine qui est là, elle souffre très fortement de constater cette union. De constater, parce que bon, en plus, l'anneau, quand il sort à droite, c'est que l'avenir est positif. Donc en plus, on voit que cet homme ici, là, qui est avec cette femme, pour eux, l'avenir est positif. Et quelque part, pour la féminine qui reste là, bah, c'est une blessure profonde qu'elle garde en elle, en fait. Qu'elle garde en elle. Donc, peut-être après que c'est vous aussi hein, qui êtes engagé. Auquel cas, si c'est vous qui êtes engagé, on voit quand même que la situation, il y a quand même... Enfin, comment dire, il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir, hein, quelque part. Il y a une blessure profonde qui est à l'intérieur de vous. Mais à côté de ça,
Si c'est vous qui êtes engagé, c'est vous qui êtes marié, admettons que les deux soient mariés, en fait, les deux couples ici soient mariés ou engagés, j'ai l'impression que la situation est quand même heureuse dans les couples, malgré cette blessure profonde, malgré cette séparation de l'autre côté. Et il n'y a pas de souci financier, on s'occupe de créer les nouveaux projets. Avec la faux même, on pourrait voir qu'il y a des bonnes récoltes en fait dans l'ensemble. Parce que ici, c'est aussi le fait de récolter. On coupe, mais on récolte. Et avec l'anneau, on récolte quoi? On récolte quelque chose de positif. Donc pour vous, dans l'ensemble, en fait, je pourrais presque dire que tout va bien. On fait des projets, on avance, etc., etc. D'autant que là, on a la cigogne, en fait. Et la cigogne, c'est pareil, c'est vraiment un principe, en fait, ici, qui est assez positif aussi. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Vous prenez vraiment le message qui résonne avec vous, les amis. Après, donc, ici, prochaine étape, on a un homme avec la cigogne. Donc, comme je disais, au départ, ça peut indiquer des déplacements. Des déplacements, donc, pour voir cet homme, hein, puisqu'il y a l'homme qui ressort. Donc, des déplacements pour voir cet homme. Il peut être question d'un changement important aussi qui a lieu, mais alors pour savoir qui ça concerne parmi les couples, il peut être question d'un déménagement, il peut être question de travaux dans sa maison, si vous faites des travaux. J'ai pas vraiment la maison qui sort là, mais c'est une possibilité. Celle-ci, elle a plusieurs significations, évidemment. Ça peut être, quoi qu'il en soit, le fait de faire plein de choses, vous voyez. Et il y a quand même la notion de faire plein de choses. Mais il y a des projets, en fait. Donc, on fait des projets, on fait plein de choses, mais on fait des projets et on s'y tient. Donc, dans l'ensemble, si vous voulez, les énergies sont pas trop mal. Mais j'ai une blessure, là, qui traverse en plein milieu, qui touche un homme et une femme, et qui fait la diagonale. Et avec une féminine qui a l'air vraiment dans l'histoire quand même de pas mal morfler. Hein. Je voudrais pas dire, mais bon, c'est un peu ce que je comprends. Et je pense qu'il y a des déplacements pour essayer que ces deux-là se voient. D'accord? Mais après, ça peut être aussi la vie annexe de l'un et de l'autre. C'est-à-dire des projets que l'on fait, projets de déménagement, projets de réagencer la maison, de faire des travaux, de faire... Il y a des projets, voilà, des projets de voyage, pourquoi pas aussi, parce que la cigogne peut représenter les voyages. Elle représente l'avion, elle représente ce genre de choses aussi. Alors, après, on termine ici en fait sur le résultat. Le résultat, on a la lune. Donc la lune, vous voyez, il y a aussi la notion de création. Donc c'est pour ça que ça sort quand même pas mal hein, sur ce tirage-là, cette notion de création. Donc on a la lune et on a la loupe. Alors je vais vous dire aussi, malgré tout, ce que je comprends ici, parce que c'est assez évident. La lune, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu les émotions qui sont là, qui sont très présentes, d'accord? On voit bien que les émotions sont difficiles avec ce cercueil. On voit bien que c'est compliqué, qu'il y a des peurs, qu'il y a des blessures. Et en même temps, il y a un côté, en fait, si vous voulez, très sensible, très, peut-être trop sentimental. Hein. Il y a des émotions qui, je pense, concernent cette féminine qui sont assez... on est sur une féminine qui est assez à fleur de peau, en fait, d'accord? Et malgré une certaine douceur, parce qu'en fait, on voit que malgré tout, c'est doux. Il y a juste un truc principal sur ce carré ici, je pense, qui est un carré amoureux. Sinon, la période de début octobre, elle va être assez douce dans l'ensemble. Elle va être assez calme, voilà. Ça va pas être... Il y a juste une douleur, je pense, qui est émotionnelle. Mais sinon, pour le reste, pour moi, c'est doux, c'est calme. Et c'est ça qui me fait dire que le problème principal, finalement, bah, c'est cette histoire sentimentale. Ensuite, autre chose que je comprends en fait ici, c'est que vous essayez d'analyser ce qui vous traverse, d'accord? Vous essayez d'analyser ce qui vous traverse et vous essayez d'y voir plus clair. De voir plus clair sur quoi? Sur les zones d'ombre de cette histoire. Vous essayez peut-être de comprendre ce qu'on vous cache. Vous essayez peut-être de comprendre ce qui vient un petit peu vous troubler en fait. Vous essayez aussi, surtout, d'y voir vraiment, comme je disais, plus clair dans ces zones d'ombre-là. On voit que vous étudiez
ce qui vous traverse à la loupe, on voit que vous avez besoin d'y voir plus clair, on voit que vous avez une sorte de mystère qui vous taraude là en fait, que vous ne comprenez pas. Donc peut-être que vous regardez aussi la femme de cette personne-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lune peut représenter la femme, hein, comme c'est le cycle féminin aussi, et qu'on a deux féminines qui se battent, parfois ça veut dire on observe la féminine, d'accord? Mais finalement, vous avez besoin de dissiper des doutes, donc peut-être que vous observez la femme de cet homme pour vous dire, bah, est-ce que vraiment il me mène en bateau, ou est-ce que, vous voyez, il peut y avoir, essayer d'observer, de découvrir, de rechercher des informations, parce que au fond de vous, il y a une part d'ombre que vous ne comprenez pas. Il y a des détails qui vous échappent, et vous le ressentez, surtout qu'en plus vous êtes vierge, donc vous avez une sorte de sixième sens comme ça qui vous fait dire, mais je le sens en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être que vous observez la famille de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une histoire dans cet ordre-là. Ou alors, vous essayez vraiment d'y voir plus clair parce que, comment dire, vous avez compris que vous êtes un petit peu dans l'illusion avec cette personne. Et donc, du coup, vous avez besoin d'y voir plus clair, peut-être. Après, j'ai le jardin. De bonnes nouvelles qui arrivent, mine de rien. Vous voyez, hein, bonne nouvelle, l'étoile, bon, voilà. Ça confirme qu'après, la période est assez calme, en fait. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Attendez, j'ai pas fini mes intentions. Alors, attendez, celle-là, celle-ci. Ouf. La fidélité qui tombe sur le blocage. Ok, bon, on voit bien un problème de fidélité. Donc, vous savez, attendez, regardez, on avait déjà ce truc-là tout à l'heure, hein, fidélité. Ben voilà, la fidélité. Donc, il y a bien l'infidélité qui est dans l'air, les amis, hein, quand même. Hein. Alors, on commence ici avec l'étoile. L'étoile qui sort sur le passé. Vous avez eu besoin de guérir, hein, en fait, hein, très clairement, les amis. Ce qui vous anime, c'est d'agir avec passion. Mais là, il y a eu un besoin d'apaisement, il y a eu un besoin de calme. Donc, vous avez suivi un petit peu votre bonne étoile et il y a eu des signes d'affection, il y a eu peut-être beaucoup de tendresse, peut-être des liens qui se sont renforcés. Vous avez... Peut-être en gros, celle-ci, elle indique, en gros, si vous voulez, des réconciliations. Là, encore une fois, je ne vais pas parler pour les célibataires, parce que pour moi, c'est pas un tirage qui parle pour les célibataires, sinon on n'aurait pas fidélité qui sort, si vous voulez, sur le blocage, d'accord ? Alors, qui vous allez être là sur ce mois enfin, sur ce début de mois d'octobre, on a l'encre. Donc, l'encre qui vous allez être... vous allez vous poser des questions, vous allez douter encore, en fait, ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure. Donc, on voit que vous êtes attiré comme un aimant, en fait, avec une personne. Vous avez un bon feeling, en fait, avec cette personne-là. Il y a peut-être même des conversations, on voit beaucoup de conversations. Mais en même temps, vous avez des choses qui vous entravent un peu, et beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Qui sont à l'intérieur de vous-même. Et finalement, c'est assez lourd à porter. Hein. C'est comme cette encre. C'est-à-dire que on voit que vous restez vigilant. Hein. On est sur un 9 de pique. Vous savez que rien n'est acquis. Et je pense qu'au fond de vous, vous restez vigilant parce que vous avez toujours en fait une sorte de petite sonnette d'alarme qui vous dit oui, mais l'échec n'est pas si loin que ça. Et du coup, il y a la notion de prudence, il y a la notion, vous n'avez pas envie de vous faire avoir en fait. Après, on a le chien qui sort, comme je disais, sur le blocage. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est la fidélité. C'est évidemment la confiance. C'est le fait que vous n'arrivez pas à mettre un terme à ce carré amoureux ou à cette triangulaire ici. Pour moi, c'est un carré amoureux, hein, voilà. Donc c'est ça qui bloque. C'est que peut-être vous n'êtes pas libre, parce que justement, le chien, il est libre, il est sans corde, il s'en laisse. Et du coup... Ouais, c'est le blocage principal, c'est peut-être que vous n'êtes pas libre ou cette personne n'est pas libre, pardon. Et évidemment, là, il y a un problème de fidélité, comme je disais. Les oiseaux,
qui sortent en fait sur les influences futures. Bon, les oiseaux, c'est pas mal, hein, vous recevez des signes d'affection, on exprime ses sentiments, c'est quelque part à la fois le symbole du couple et à la fois le symbole de l'amant que l'on peut avoir, celui-là. Mais bon, il y a des échanges, il y a de la communication. Bon, après, on a les nuages, donc il y a des petites... Ah, la tromperie... Oh la vache! Regardez, relation extra-conjugale cachée, secrète, quoi. Et évidemment, avec les nuages, vous voyez bien encore cette notion d'évolution qui n'est pas favorable pour réussir à se sortir. Parce que le chien, normalement, c'est l'évolution favorable dans une situation sentimentale. Et là, on a bien le fait que l'évolution n'est pas favorable dans l'immédiat. Donc, on reste caché, donc on reste dans une relation extra-conjugale. Par contre, il y a de la communication, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'était très précis, hein, ce qu'on avait ici, Amis Vierge, vraiment très précis. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout de toute façon. Si vous souhaitez une séance personnelle, vous pouvez me contacter également sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, hein. Bon, le reste est calme apparemment dans votre vie, ce qui va surtout pas, c'est ça, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage à toutes et à tous. Je vous embrasse bien 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 fort les amis, et on se retrouve très vite, à bientôt.